Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Elisabeth, que je vois aussi là. Bonjour à Michel Bottron. Bonjour aux frères et sœurs. C'est un plaisir de revoir. Alors, c'est vrai que la route s'est bien passée. Il n'y avait pas trop de monde sur la route et ça a été vite fait de vous rejoindre. Euh, les réunions physiques nous manquent. On aimerait bien pouvoir se faire la bise fraternelle et se parler en live, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais d'abord vous donner quelques nouvelles de la région que je préside, la région Rhône-Alpes-Bourgogne. Il y a une soixantaine d'églises assemblées de Dieu et qui toutes ont mis en place ce que vous faites ce matin, c'est-à-dire des cultes en ligne, par Zoom ou par d'autres moyens, chaîne YouTube ou autre chose. Mais vraiment, il a fallu s'adapter et rapidement, les pasteurs, les responsables ont mis en place des outils comme celui-ci pour que les réunions continuent, pour que la communion fraternelle soit possible. Maintenant, comme on dit, la première vague du coronavirus est passée. Il y a eu des assemblées très impactées, hein. Je prends l'exemple de l'assemblée de Dessines, où il y a eu une cinquantaine de chrétiens qui ont été touchés, presque une vingtaine hospitalisés. Ils ont eu 3 décès. C'est quand même un impact majeur dans la vie d'une église. Et d'autres églises aussi ont été bien touchées, des pasteurs ont été atteints et vraiment, j'aimerais vous relayer ce message, hein, restez très prudents. Le virus circule toujours et nous avons cette semaine appris donc que le Conseil d'État avait demandé au gouvernement de permettre à nouveau la réouverture des lieux de culte. Et donc, le gouvernement a pris des mesures, c'est hier ou vendredi, oui, que le décret est tombé. Donc, on pourrait, si on voulait se précipiter, on pourrait dès aujourd'hui se retrouver en réunion physique dans nos lieux de culte. Mais il y a toute une série de précautions à prendre, tout un protocole. On aura demain une pastorale avec tous les pasteurs de la région Rhône-Alpes. On va en parler de la réouverture de nos lieux de culte. Il y a des mesures drastiques à respecter, la distanciation physique, le port du masque, le gel hydroalcoolique, l'interdiction pour l'instant pour les enfants, pas d'agape, pas de café d'accueil, etc. Bref, tout ce qui fait un peu la joie des retrouvailles est quand même limité. Donc, je sais que Christophe commence à réfléchir à comment faire. On va faire le point demain et on reviendra vers vous, les assemblées, pour vous proposer quelque chose dans les semaines qui viennent. Mais sachez que dans des pays comme l'Allemagne, où la liberté de culte a été rétablie, eh bien, on l'a appris, 40 personnes ont été contaminées lors d'un culte à l'église baptiste. Et vous voyez, le virus circule encore. Et comme on a été assez stigmatisé, assez montré du doigt, suite à la semaine de jeûne et prière à Mulhouse, à la porte ouverte chrétienne, on va faire très attention à reprendre nos activités sagement, parce qu'on est sous les feux de la rampe, on est dans l'œil du cyclone, on est regardé de près. Certains n'ont pas hésité à dire que c'était de notre faute, ce qui est faux, évidemment, mais il faut vraiment que Dieu nous aide dans sa sagesse. J'aime bien ce verset que Christophe a cité, gardez le silence, c'est pas la peine d'en rajouter. Chacun y va de son commentaire aujourd'hui, pensant qu'il a trouvé la solution. Moi, je crois qu'il faut plutôt garder le silence et réfléchir sagement, parce que le salut vient dans le grand nombre des conseillers. Et on a les instances nationales dont je fais partie qui ont
adressé un courrier là, hier à tous les pasteurs pour leur donner un peu la marche à suivre pour la reprise des cultes. Donc, ne soyez pas impatients, ça va venir et ça va venir progressivement parce que dans certains locaux, peut-être vous avez un peu plus de place à Thonon-les-Bains pour la distanciation physique, mais dans certaines salles, on est tous entassés et vouloir faire rentrer tout le monde, ce sera impossible. On divise tout de suite l'auditoire par 2, voire par 3. Donc, il faudra certainement continuer encore les cultes en ligne pour ceux qui ne pourront pas se rendre physiquement à la salle. Et puis, ou peut-être faire 2 cultes. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Mais priez, s'il vous plaît, pour ça, parce que c'est un moment délicat aussi. Et il ne faut pas effectivement que nous soyons propagateurs du virus. Ça nous serait bien sûr vivement reproché encore une fois. Sinon, les assemblées de la région vont bien, la pastorale va bien. J'ai l'habitude de dire que nous sommes en paix, elle est en paix, et il n'y a rien de tel pour favoriser la croissance. Et on voit dans ce qui se passe actuellement que des nouvelles personnes assistent à nos cultes à la maison, sans se déplacer. Des conjoints, inconvertis, qui ne venaient pas à l'église, s'assoient à côté de leur épouse et suivent le culte en ligne. Vous voyez, c'est un peu plus anonyme, on est derrière l'écran, on peut peut-être un peu se cacher, mais certains sont ainsi en contact de la bonne nouvelle. Et je crois qu'après cette période de confinement de 2 mois, ben moi, j'ai jamais autant parlé avec mes voisins. C'est vrai que ça a créé des liens et ça a permis des occasions de témoignage. On va ensemble partager la parole et je voudrais vous amener à lire 3 versets. Le mot qu'il faudra retenir de mon intervention, de ma prédication ce matin, c'est un verbe. C'est le verbe apprendre. Apprendre. Dans le psaume 119, je lis tout d'abord le verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Apprendre les lois de ta justice. Verset 71 du même psaume. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et puis enfin, le verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Voilà un verbe très important dans la bouche du psalmiste, sous la plume du psalmiste, apprendre. Pour commencer, j'aimerais vous raconter ce qui est arrivé un jour dans les montagnes du Colorado. Un vieil homme solitaire vivait là. Presque toute sa vie, il était là, retiré dans les profondeurs des montagnes du Colorado. Lorsqu'il mourut, des parents éloignés, qui ne l'avaient jamais visité, vinrent de la ville pour récupérer les quelques objets de valeur que le vieil homme avait laissés. Dès leur arrivée, ils n'observèrent rien d'autre qu'une vieille cabane en guise de maison. À l'intérieur, ils trouvèrent à côté de la cheminée en pierre une vieille casserole et de l'équipement minier, une table fendue et une chaise à 3 pattes montaient la garde près d'une petite fenêtre, alors qu'une lampe à pétrole trônait au centre de la table. Dans un coin sombre de la pièce, ils remarquèrent un lit de camp délabré, couvert d'un sac de couchage élimé. Ils ramassèrent quelques-unes de ces vieilles reliques et se préparaient à partir
lorsqu'un ami de longue date du vieil homme solitaire décédé, cet ami s'approcha d'eux. Il était monté sur un vieux mulet. Puis-je conserver quelques articles en souvenir de mon ami ? Demanda-t-il à la famille. Faites comme bon vous semble, lui répliquèrent-ils. Après tout, quel objet de prix pouvait-il trouver dans cette cabane? Et toute la famille s'en alla. Le vieil homme entra et se dirigea sans détour vers la table. Il se pencha et, après avoir soulevé une planche sous le vieux meuble, retira de dessous le plancher tout l'or que son ami y avait enfoui pendant 53 ans. La cachette en contenait suffisamment pour construire un palais. L'homme était mort, mais il laissait une fortune que seul son ami connaissait. Alors qu'il observait par la petite fenêtre la famille qui quittait les lieux dans un nuage de poussière, le vieil homme se dit en lui-même : ils auraient dû apprendre à le connaître. Ils auraient dû apprendre à le connaître. Nous découvrirons nous aussi combien de richesses Dieu a cachées en Jésus-Christ à notre intention. Mais pour cela, il faut que nous apprenions à le connaître. Jésus dira à la femme samaritaine : si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et Paul dit aux Colossiens : c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors ce matin, ma question pour mes frères et sœurs de Thonon-les-Bains, c'est celle-ci. Voulez-vous apprendre ? Voulez-vous apprendre ? Je vais diviser mon propos en trois parties. La première, c'est trois questions. La première question, c'est de qui vais-je apprendre ? Qui va m'apprendre ? Qui va m'enseigner ? De qui vais-je apprendre ? La deuxième question que je nous poserai, parce que je me mets avec vous, qu'est-ce qu'il me faut apprendre ? Quelles sont les choses que je dois apprendre ? Et puis la troisième question, comment bien apprendre ? Vous êtes prêts ? Il paraît que l'Église est une école, hein, et que les disciples sont des écoliers. Alors, plaise à Dieu que ce matin, vous puissiez désirer apprendre. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre, il n'apprendra jamais. Mais quelqu'un qui veut apprendre, il va entrer à l'école de Dieu et le Seigneur va l'enseigner. Alors, première question, de qui vais-je apprendre ? Il y a effectivement toutes sortes de maîtres, d'enseignants. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Par exemple, dès les premières pages de la Bible, vous avez cette question que Dieu pose à Adam et Ève. Qui t'a appris ? Qui t'a appris que tu es nu ? C'est le diable qui était venu interférer. C'est lui qui était venu vouloir enseigner Ève et Adam. Non, mais Dieu n'a pas réellement dit ça. Il vous a dit ça parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous serez comme Dieu. Il veut pas de concurrent. Et ils ont écouté ce terrible enseignant qui, hélas, travaille encore aujourd'hui. Qui t'a appris que tu es nu ? Le diable veut nous enseigner. Attention à ne pas nous mettre à son école. Mais je crois que le monde aussi veut nous enseigner. L'influence du monde, les théories du monde, les schémas du monde, les principes du monde. Le disciple, l'enfant de Dieu, doit être à l'école de son Seigneur et pas du monde. Ce n'est pas le monde qui doit formater mes pensées. Je ne dois pas penser comme le monde. Or, le monde nous abreuve de penser, nous dit comment il faut penser.
nous dit ce qui est bon, ce qui est mal. Et même comme ils appellent le bien mal et le mal bien, le monde n'est pas l'enseignant pour l'enfant de Dieu. Alors vous le savez, c'est Jésus notre maître, c'est Jésus notre enseignant. Et souvent, vous trouverez dans les évangiles, comme dans les épîtres, des phrases qui disent bien que Jésus veut nous apprendre. Apprenez, dira-t-il dans Matthieu 9,13, apprenez ce que signifient mes paroles. Et les disciples aimaient venir au pied de Jésus pour qu'il leur apprenne les choses. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Explique-nous, on n'a pas compris. Voilà une bonne attitude. Si vous ne comprenez pas quelque chose, allez vers Jésus. Prenez du temps à ses pieds. On a mis en place quelque chose tous les mardis pour que on prenne 1 heure avec Jésus, et je crois qu'on peut le faire tous les jours, hein, ça. Se mettre au pied du Seigneur pour écouter sa parole, pour apprendre de lui. De qui vais-je apprendre? C'est Jésus qui veut nous apprendre. Je crois aussi que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, veut nous conduire dans toute la vérité, veut nous enseigner. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu est un bon enseignant. C'est un autre consolateur, c'est un autre lui-même, dira Jésus, c'est un autre moi-même. Il est avantageux que je m'en aille, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous enseignera, il vous conduira. L'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui pour nous enseigner, nous apprendre les choses. Et sans tomber dans le mysticisme, évidemment, il est important que nous ayons toujours une bonne oreille pour les choses de l'esprit. Je crois aussi que parmi les enseignants, les bons enseignants, il y a les serviteurs de Dieu. C'est Paul qui dira aux Thessaloniciens, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire dans toute la vérité. Et le même Paul dira, j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, les serviteurs de Dieu enseignent ce que eux-mêmes ont reçu du Seigneur. On est nous-mêmes au pied du Maître. Avant d'être devant vous, on est devant lui. Et on vient vous dire ce que Dieu nous a dit. Mais les serviteurs de Dieu sont aussi des enseignants. Bien sûr, ils ont la responsabilité de dire la parole de Dieu, de dire ce que Dieu leur dit de dire et de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Alors on observe ici ou là des gens qui disent n'importe quoi, sous prétexte de parler de la part de Dieu. Et il nous faut tout le discernement pour faire le tri. Je crois aussi qu'il y a des bons enseignants dans la personne des aînés. Les aînés. La Bible dit que les femmes âgées apprennent aux plus jeunes. Je crois qu'il y a quelque chose de très bon dans l'intergénérationnel, que les plus âgés, les aînés, apprennent aux plus jeunes. Et je crois que c'est la volonté de Dieu que ça se passe comme ça dans l'Église, afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Donc, première question, de qui vais-je apprendre? Qui est votre mentor? Qui est votre enseignant? Qui est votre guide, votre berger? On sait que David disait, c'est l'Éternel qui est mon berger. C'est lui qui me guide. Et je crois que Dieu donne à son Église des bergers, des hommes que Dieu a appelés, que Dieu a formés pour conduire, enseigner, nourrir, soigner. De qui vais-je apprendre? Aujourd'hui, faites attention. Et surtout avec le confinement, on a vu exploser les propositions d'enseignement sur Internet. Alors, je ne sais pas si vous êtes un adepte, une adepte de ces choses, mais il y a vraiment, vraiment un menu très, très varié, hein. Vous pouvez trouver des choses excellentes et puis des choses vraiment à oublier. De qui vais-je apprendre? Les gens de Béret regardaient dans les Écritures si ce que Paul leur disait était biblique, et c'était un bon réflexe. Je crois qu'on a le devoir d'éprouver ceux qui nous enseignent
pour voir si ce qu'ils nous disent est conforme à la parole de Dieu. Et je crois aussi qu'on a la responsabilité, si on observe quelques dérives, eh bien de redresser les choses pour que l'Église puisse être conduite dans la vérité. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les frères et sœurs aînés qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu plein de choses avec le Seigneur, qui vraiment sont de bons enseignants. De qui vas-tu apprendre? Deuxième question, qu'est-ce qu'il me faut apprendre? En tant que chrétien, j'espère que vous n'êtes pas de ceux qui disent « moi je sais tout ». Celui qui dit qu'il sait tout, il ne sait rien, en fait. Parce que plus j'avance, plus je découvre que je ne sais pas grand-chose. Et c'est peut-être bon comme ça, de savoir qu'on a toujours besoin d'apprendre. Et je m'adresse aux plus aînés, aux plus âgés d'entre vous. Vous avez encore besoin d'apprendre. On apprend à tout âge. On peut apprendre jusqu'au dernier jour. Alors j'ai sélectionné quelques textes bibliques pour nous enseigner sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il me faut apprendre? Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, l'apôtre Pierre va dire une phrase qu'il faut souligner. Verset 28, Acte 10, 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Apprendre à regarder comme Dieu regarde. Notre regard sur les autres a souvent besoin d'être changé. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'était dit déjà par le prophète Samuel, il regarde au cœur. Apprendre à regarder comme Dieu regarde. Et dans ces temps si particuliers que nous traversons, j'ai envie de vous dire que mon regard a besoin de changer. On a été bousculé, on a été vraiment impacté par cette crise du coronavirus, et c'est pas fini d'ailleurs. Et plein de choses vont se passer, vont arriver. On a parlé de crise sanitaire, mais maintenant on parle de crise économique. On va parler de crise sociale, on va parler de crise humanitaire dans certains pays. C'est déjà la famine après la peste. Apprendre à regarder comme Dieu regarde. Avec les jeunes, hier, on avait un week-end d'ascension connectée et on avait toutes sortes d'ateliers l'après-midi. Et j'ai animé un atelier sur la fin des temps et le retour de Jésus. Et je relisais avec eux des textes qui montrent que Dieu a un regard sur les choses et fait aboutir toute chose à une conclusion, une seule, c'est son retour, c'est son royaume, c'est sa venue en gloire. Nous l'attendons, cette venue, et nous regardons tous les événements comme étant comme les douleurs de l'enfantement qui amènent, qui préparent ce grand événement de l'enlèvement de l'Église et de l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Apprendre à regarder comme Dieu regarde. Et puis ne regardez pas, l'étranger ou le pécheur comme étant quelqu'un qui est déjà perdu, voué à l'enfer. Non. Je relisais ce matin dans ma méditation que quand Jésus a dû passer par la Samarie, il savait qu'il avait rendez-vous avec une femme dont la moralité n'était pas très, très belle. Elle en était à son 6e homme, et dans le village, tout le monde l'avait marginalisée. Elle sortait chercher son eau pendant midi, pendant qu'il n'y avait personne. C'est Jésus qu'elle rencontre, parce que le regard de Jésus sur cette femme
est complètement différent. Elle va devenir l'évangéliste du village. Elle va devenir la femme témoin qui va amener tout le village à la personne de Jésus. Apprendre à regarder comme Dieu regarde. Moi, je crois que c'est important, ce premier point. Qu'est-ce qu'il me faut apprendre? Apprendre à regarder les choses et les gens comme Dieu les regarde. La deuxième chose que je vous propose, c'est dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12, où l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content ». Deuxième chose, apprendre le contentement. Dans un pays, la France, où on est renommé pour être des râleurs, des mécontents, des jamais contents, apprendre à être content. J'ai appris à être content. Je sais me satisfaire du nécessaire. Je ne recherche pas le superflu. De toute façon, la crise qui nous a touchés a fait voler en éclats tout ce qui est futile, tout ce qui est superflu. S'attacher à l'essentiel. Apprendre à être content. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez, de qui vous êtes? Apprendre à être content. Ne pas rechercher d'une façon malsaine ce que l'autre a et que tu n'as pas. Apprendre à être content. Le contentement est une chose importante. Quand on est disciple du Seigneur, on peut louer Dieu, bénir le Seigneur. Et je crois que, enfin hier, il y a fait un orage ici. Je ne sais pas si vous avez eu un peu de pluie hier chez vous, mais j'étais drôlement content que la pluie tombe. J'ai un petit jardin, j'étais drôlement content que le soir, je n'ai pas besoin d'arroser. J'étais drôlement content. Et ce matin, il y a du soleil. Je suis drôlement content que le soleil soit revenu. Et puis, je sais pas, je pense qu'à midi, on va passer à table. Je suis drôlement content de pouvoir avoir quelque chose dans l'assiette. Je suis content d'avoir une église, des frères et sœurs, une famille, des enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce que je suis content? Vous savez, c'est une culture, c'est une façon de vivre, le contentement. Et quelqu'un qui est content, il sait se satisfaire de ce que Dieu lui donne. Et si Dieu a donné, béni soit Dieu. Si Dieu a repris, béni soit Dieu. Je suis content. J'ai appris à être content. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et frères et sœurs, je vous invite à vraiment mettre au programme de votre apprentissage cette deuxième grande leçon, le contentement. Je continue et je vous invite à lire aussi un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Là aussi, c'est tout un programme. Notre apprentissage est encadré par ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et je le disais tout à l'heure, fleurissent aujourd'hui toutes sortes de prédicateurs, de prophètes, d'enseignants qui vont au-delà de ce qui est écrit. Et quand on me questionne sur telle ou telle chose à la mode, je réponds souvent, où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? On doit apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est comme une démangeaison que les gens ont aujourd'hui d'entendre des choses agréables. Et la Bible dit que dans les derniers temps, parce qu'on y est dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs leur servant ce qu'ils aimeront entendre. Et finalement, c'est le peuple qui réclame ce qu'il a envie d'entendre, et comme les enseignants sont intelligents, eh ben, ils vont servir ce qui plaît. Mais voyez-vous, on n'est pas dans ce registre-là, nous. On a appris, on doit apprendre
à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. J'ai un peu de recul, ça fait 45 ans que je me suis converti, c'était en 1975. Et en 45 ans, j'en ai vu passer des modes dans nos églises. Et plein de choses ont finalement fait sortir de la route, sortir de l'étroit sentier, des tas de frères et sœurs qui sont allés au-delà de ce qui était écrit et qui aujourd'hui soit sont dans la nature et plaise à Dieu qu'ils soient encore dans la foi, mais pour certains n'y sont plus du tout. Le point suivant découle de ce que je viens de dire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que même Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Apprendre l'obéissance. Je ne sais pas chez vous, ce n'est pas naturel l'obéissance. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre régulièrement. On peut avoir été obéissant hier et aujourd'hui être dans la désobéissance. Ou inversement, avoir désobéi hier et aujourd'hui être obéissant. L'obéissance, c'est un style de vie, c'est une façon d'être, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, ça l'impressionne beaucoup plus que tous les sacrifices. Et le roi Saül, qui avait toutes sortes de prétextes pour couvrir ce qu'il venait de faire, s'est entendu dire « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Apprendre l'obéissance. On apprend à marcher comme Christ a marché. Et il s'est dépouillé, il s'est humilié avant d'être glorifié. Apprendre à marcher comme Christ a marché, vous pouvez lire dans Éphésiens 4, versets 17 à 24, vous avez été enseigné à vous dépouiller d'abord, à être renouvelé ensuite et à vous revêtir. Et je crois que ça, c'est aussi au programme de tous ceux qui veulent apprendre au pied du Seigneur. On pourrait aussi ajouter qu'il faut apprendre à pratiquer de bonnes œuvres, Tite 3, 14. On peut aussi apprendre de nos crises, de nos épreuves, ce qui nous permettra de consoler les autres quand ce sera leur tour d'y passer. On doit aussi apprendre à aimer, apprendre le respect de Dieu. Enfin, ma liste n'est pas terminée, n'est pas exhaustive, et je crois que ce qu'il nous faut apprendre est très riche, très varié, dans des domaines très divers. Qu'est-ce qu'il me faut apprendre ? Et si vous pensez dans un domaine avoir maintenant une bonne connaissance, je ne le mets pas en doute, peut-être qu'il y a un autre domaine où vous avez du travail qui vous attend. Qu'est-ce qu'il me faut apprendre ? C'est une bonne question à se poser. Donc, de qui vais-je apprendre ? Première question. Qu'est-ce qu'il me faut apprendre ? Et bien enfin, troisièmement, avant de terminer, comment bien apprendre ? Il y a un état d'esprit pour bien apprendre. Quelles sont les qualités essentielles qui nous aident à bien apprendre ? Je mettrai en premier l'humilité. Pour bien apprendre, il y a cette qualité qui s'appelle l'humilité. J'ai travaillé une dizaine d'années en banque avant d'entrer dans le ministère et je me souviens, à l'agence, j'étais au guichet avec une autre personne et elle, c'était la fille du grand chef de la succursale d'Épinal. Nous, on était dans une petite agence à une trentaine de kilomètres de là et elle avait été embauchée certainement sur un coup de pouce du papa. Et comme elle était la fille du grand patron, elle pensait tout savoir. Et quand j'étais chargé de lui montrer quelques petites choses du métier, elle me répondait « je sais ». Ça m'irritait au fond de moi. Je dis « mais elle ne sait rien du tout ». Et puis elle dit qu'elle sait. Elle manquait d'humilité, elle était orgueilleuse. Puis un jour, j'en ai eu assez. Je lui dis « tu te tais et tu ne sais rien du tout.
tu arrêtes de dire « je sais » parce que tu ne sais pas. Et je crois que l'humilité est nécessaire si on veut bien apprendre. Il en est de même dans la vie chrétienne. Je crois que même le plus petit d'entre nous, quand je dis petit, ce n'est pas du tout péjoratif, et des fois celui qu'on ne remarque pas, celui auquel on ne fait pas attention, va être un canal de Dieu pour nous enseigner quelque chose. Combien de fois Dieu m'a parlé au travers de la bouche d'un enfant, au travers de la bouche d'une personne que je croyais vraiment pas du tout spirituelle. Et puis, voilà, il y avait quelque chose qui passait par lui et qui me touchait. Si je n'avais pas été assez humble pour dire « Ok, le Seigneur, je crois que tu m'as parlé », eh bien, je serais passé à côté de ce que le Seigneur voulait m'apprendre. L'humilité. Deuxième qualité qui vont développer un bon état d'esprit, c'est la curiosité. Soyez curieux. Soyez curieux de découvrir ce que vous ne connaissez pas encore. Je disais en introduction qu'en Christ sont cachées toutes les richesses de Dieu. Dieu a caché en Christ toutes ces richesses, à nous de les découvrir. Est-ce que vous êtes encore curieux? Ou est-ce que vous avez une religion, une routine religieuse, une habitude hebdomadaire, un culte pour quelque part faire quelque chose de bien? Ou est-ce que vous êtes curieux? Qu'est-ce que je vais apprendre ce matin? Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que je vais apprendre cette semaine qui vient? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? La curiosité. Et je crois que les disciples autour de Jésus étaient dans cette qualité-là d'apprentissage, curieux de voir ce que le Seigneur allait faire. Et même quand le Seigneur leur disait « Bon, il y a du monde, hein, comment on va les nourrir ?» Il y en a un, il a dit bah, « Avec 300 deniers, on n'aurait pas assez. Hein. » Un autre a dit bah, « On n'a qu'ici un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. » Mais ils étaient curieux de voir comment le Seigneur allait s'en sortir. Et moi, j'ai toujours cette curiosité. Seigneur, qu'est-ce que tu nous prépares avec cette crise du coronavirus? Qu'est-ce qui va arriver? Je suis curieux de voir la suite. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de vous encourager à penser que Dieu est toujours sur son trône, toujours au contrôle. Il l'était lors du déluge et il l'est lors de la crise du coronavirus. Et je suis curieux, une saine curiosité, une sainte curiosité de voir ce que Dieu est en train de préparer. Je suis persuadé qu'il est en train de préparer son Église. Je suis persuadé qu'il nous demande de nous regarder, de nous introspecter, de réfléchir aux choses essentielles, de nous préparer. Je suis persuadé qu'il est en train de préparer quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement des prophéties, et je suis spirituellement curieux de voir ce que le Seigneur nous prépare. Amen. C'est un peu difficile, je ne vous entends pas, mais je vois vos visages qui acquiescent. Troisième qualité, pour bien apprendre, je crois qu'on aura toujours besoin de persévérance. La persévérance. Vous savez, quand vous voulez apprendre, ce n'est pas une piqûre comme ça de savoir qui vous est faite, c'est toute une école et on persévère. Je n'ai pas appris à lire en un matin, il a fallu que je m'y remette plusieurs fois. Je n'ai pas appris à compter en une fois, j'ai dû persévérer. Je n'ai pas appris à servir le Seigneur comme ça parce qu'il m'avait appelé au ministère, j'ai dû persévérer. Et la persévérance est toujours un bon ingrédient pour qui veut bien apprendre. Et puis enfin, j'ajouterai une quatrième qualité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est le droit à l'erreur. Quand on apprend, on se trompe. Et ceux qui voudraient vous dire que c'était pas bien, t'as pas bien fait, eh ben, j'ai envie de leur dire, balaye devant ta porte. Le droit à l'erreur. Accordez-vous le droit à l'erreur. L'enfant qui apprend à marcher tombe et il se relève.
Et ce n'est pas pour justifier les erreurs. Les erreurs restent des erreurs, mais elles sont pédagogiques, elles sont source d'apprentissage. Et si on n'avait que des réussites, je crois qu'on prendrait la grosse tête. Mais le droit à l'erreur fait partie de l'apprentissage. Comment bien apprendre quand ceux qui ne s'accordent pas le droit à l'erreur sont là, ils sont perfectionnistes, ils sont légalistes, c'est jamais assez bien. Moi, je crois qu'avec le Seigneur, et heureusement, eh bien, il m'accorde un droit à l'erreur, et quand je me trompe et que je le reconnais, il me pardonne, et il me donne une seconde chance. Et quand le juste tombe, cette fois, il se relève. Le droit à l'erreur, l'humilité, la curiosité, la persévérance, le droit à l'erreur. Je vous laisse continuer à réfléchir là-dessus. Mais voilà donc ce matin 3 questions. De qui vais-je apprendre? Qu'est-ce qu'il me faut apprendre? Et comment bien apprendre? En conclusion, je dirais que Paul, quand il écrit à Timothée, il parlera de certaines personnes qui, apprenant toujours, n'arrivent jamais à la connaissance. Alors ça, c'est terrible. Des gens qui apprennent toujours, mais qui n'arrivent pas à vraiment connaître. Je crois que l'apprentissage spirituel nous amène à connaître. Plus j'apprends, plus je connais. Je connais le Seigneur. Et je peux demeurer dans les choses que j'ai apprises. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le désir d'apprendre. Que Dieu vous permette de transformer la difficulté présente en occasion d'apprentissage. Et que nous ressortions tous de cette crise plus grand, plus fort, j'allais dire plus beau spirituellement parlant, et une Église différente, une Église qui aura su transformer l'épreuve en opportunité, su transformer la crise en occasion de grandir. Que Dieu vous bénisse, j'étais heureux de partager tout ça avec vous. Je repasse la parole à Christophe qui va conclure. Merci Christophe.